Bonjour à tous, bienvenue dans cette analyse du capitaine. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que peut nous faire le Bitcoin dans les prochains jours, qu'est-ce qui est le plus probable, ou en tout cas comment savoir dans quelle direction va se diriger le prix. Alors on va voir ensemble que finalement à partir d'ici, entre ici et ici, on ne sait pas vraiment en daily quelle est la tournure du prix. Alors, on va noter ensemble, du coup, la résistance qui se trouve ici ou alors ici, en fonction de là où vous prenez la mèche ou le corps. Bon, ça, c'est à vous de décider. Personnellement, je prends ici, du coup, la résistance. Et ça nous indique finalement que si le prix surpasse cette zone, c'est important qu'elle surpasse cette zone et qui, au minimum, clôture au-dessus de cette zone pour valider du coup le breakout. Ou sinon, au contraire, si le prix dépasse ce creux à la baisse, finalement, ça sera une correction qui va s'entamer sur le Bitcoin. Alors, ce qui va se passer tout de suite, si on se prononce tout de suite, finalement, ce sont des pronostics. C'est-à-dire que pour l'instant, on est ce qu'on appelle le cul entre deux chaises. On ne sait pas du tout si le prix va continuer à hausser ou baisser. Alors, ici, va résider de la liquidité. Tout simplement, si le prix franchit cette zone, il y aura beaucoup d'acheteurs qui vont acheter du coup le breakout. Il y aura tous les acheteurs des shorts qui vont racheter leur position du coup perdante. Ils vont être obligés de racheter du coup leur short. Il y aura des liquidations. Il y aura un certain nombre d'éléments qui fait que si le prix surpasse cette zone, il y aura énormément de liquidités. Alors ensuite, c'est possible que une fois que tout soit racheté, finalement le prix baisse violemment. C'est aussi une possibilité, mais aussi la possibilité, et pour ça, il vaut mieux attendre une clôture, c'est que le prix franchisse ce niveau et clôture au-dessus de ce niveau. Et ainsi, il y a des probabilités pour qu'on aille aller plus loin, chercher. Et encore ça, personne ne sait jusqu'à où, 25 000, 30 000, etc. Ça, c'est une option. Alors, si vous me connaissez ou vous me suivez depuis pas longtemps, je donne toujours plusieurs options. Et ces options sont en fonction de ce que nous indique le prix. Alors ici, c'est le dernier creux daily. C'est-à-dire que si le prix franchit directement ce niveau, il n'y aura pas de question à se poser. C'est un retournement de tendance baissier et la tendance deviendra baissière. Donc ça, c'est clair. Ici, il n'y aura pas de question à se poser. Si ce prix, cette zone de prix est franchie, franchement, c'est-à-dire en clôture, etc., et que ça ne revient pas directement, on aura un retournement de tendance baissier et il nous faudra donc un creux et un sommet au-dessus du précédent pour reprendre. Maintenant, une autre possibilité, c'est que le prix vienne corriger, marque un prochain creux équivalent ou peut-être même juste en dessous et remonte par la suite. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un scénario en W. Donc ça, c'est une autre option. Ou alors, finalement, que directement, ici, il opère sur un breakout à partir d'ici. Directement, voilà, hop, ici, on commence. On va chercher la liquidité. On fait un creux pullback sur cette zone et on reprend. Voilà. Donc ça, c'est un scénario qui serait douloureux. Ça, c'est un scénario probable. Et finalement, en fait, tant qu'on est du coup sur cette zone où finalement, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer entre 19 000 et 17 500, on n'est pas sûr, en tout cas, de la tournure que cela va prendre. Tout ce qui est sûr, c'est que en termes d'énergie, ici, le shop est chargé à fond, ce qui veut dire qu'il y a amplement assez d'énergie pour soit hausser violemment et faire un move explosif, et pareil à l'inverse, c'est-à-dire qu'il a assez d'énergie pour faire un gros move baissier et chercher des zones de prix plus basses. Pour l'instant, la première zone de prix que je vise en cas de pullback est la zone autour des 16 000. C'est parce que si vous avez vu mes analyses précédentes, vous observerez que 16 000 est un niveau très important en termes d'options. C'est-à-dire que les options qui vont expirer le 25 décembre, les options où le plus de douleur, c'est-à-dire où le plus de positions options seront dans le rouge, c'est si le prix clôture ou s'approche des 16 000 $ avant expiration, avant le 25 décembre.
Je rappelle qu'il y a à peu près 1,8 milliard de contrats options qui vont expirer 25 décembre. Donc du coup, voilà, 16 000 $, si le prix s'approche des 16 000 $ avant l'expiration, il mettra 80% de ses positions dans le rouge. Je rappelle qu'il y a une théorie qui n'est pas que la mienne, évidemment, mais que le prix se dirige vers la douleur. C'est-à-dire que le prix a tendance à se diriger là où ça fait le plus mal. Donc voilà pour le Bitcoin. Le Bitcoin se trouve du coup entre ce sommet et ce creux, et tant qu'il ne donnera pas une direction à franchir ce creux, franchir ce dernier sommet, ou du coup franchir ce creux à la baisse, on ne saura pas vraiment qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est en consolidation. Quand on est sur ce genre de consolidation, ça se fait attendre. C'est douloureux parce qu'on piège les shorts, on piège les achats, et finalement on attend, on est dans le doute, et finalement lorsque plus personne ne regarde, plus personne n'a envie de se positionner, le prix finit par décoller, soit à la hausse, soit à la baisse. Personnellement, je pense que là où ça fait le plus mal, c'est si on franchit les 20 000 $. Pourquoi? Parce que tous ceux qui n'auront pas acheté de Bitcoin vont se précipiter dessus. Tous ceux qui attendent du coup un pullback vont se dire qu'ils ont raté leur opportunité pullback. Et du coup, ils vont se précipiter pour acheter. Et enfin, tous les shorts qui ont commencé leur short ici vont se faire liquider, vont racheter leur position. Du coup, ça peut créer un mouvement haussier. Donc, c'est une théorie, encore une fois, c'est une hypothèse. Il n'y a que le prix qui va nous valider ou non cette hypothèse, mais c'est une possibilité. Alors, pour ETH, on va voir maintenant, on va faire un petit tour sur ETH. ETH est un peu sur le même schéma technique que le Bitcoin. Et finalement, ici, sur cette résistance, réside énormément de liquidité. Alors, si vraiment on arrive à franchir cette zone, on peut aller chercher un très joli move qui pourrait nous conduire du coup plus directement sur les 700 $ à peu près. Ici, 720 $ ou plus, évidemment. Mais en tout cas, on peut aller chercher au minimum les 720 et les 820 $. Ça serait des targets qui sont tout à fait plausibles. Je vous le rappelle que Ethereum maintenant a sorti son produit 2.0. Du coup, ça peut créer de l'engouement, ça peut créer du coup aux investisseurs l'envie d'acheter. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse avec l'Ethereum, c'est que vu que c'est moins cher que le Bitcoin, beaucoup d'investisseurs lambda se positionnent sur l'Ethereum en se disant que c'est moins cher que le Bitcoin. Donc pour Ethereum, qui aussi est sur un shop, une valeur de shop chargée, pourrait nous faire un breakout. Pareil ici, si ce dernier creux est franchi à la baisse, donc on fait comme ça et comme ça, on pourrait du coup aller visiter la zone des 500 $, qui peut être une résistance intéressante. Pour l'instant, elle n'a pas été visitée, donc c'est-à-dire que depuis le breakout, elle a à peine été visitée, cette zone, et pourquoi pas être testée une deuxième fois pour repartir à la hausse. Voilà pour ce qui est de Ethereum. On va faire un petit point. Du coup, j'ai essayé de faire avec vous les niveaux de manière à ce que vous puissiez voir comment je procède. Donc normalement, j'aurais mis un code couleur donc pour que ça soit plus compréhensible. Mais voilà, ici, j'ai juste mis les niveaux rapidement pour que vous puissiez comprendre finalement l'importance de ces niveaux de prix, etc. Alors maintenant, on va faire un petit point sur le défi PERP. Pourquoi? Parce que le défi PERP, donc, qui est l'index price, les projets défis les plus connus, est sur une consolidation, mais une tendance haussière. Donc là, à peu près, on est neutre, c'est-à-dire qu'on a formé un creux et un sommet en dessous du précédent. Mais voilà, on est sur une consolidation. Donc si on hausse, on ira chercher du coup les plus hauts qui se trouvent par ici. Et si, évidemment, ici, on franchit ce creux à la baisse, on ira chercher les plus bas. Donc, le shop aussi index en daily est chargé. Mais voilà, en tout cas, la configuration technique est aussi un peu pareille que celle du Bitcoin. Mais voilà, dernièrement, il y a un engouement certain sur les projets défis. Il y a voilà, l'écosystème qui s'améliore de plus en plus. Donc, acheter voilà, sur un signal, évidemment, c'est mieux. Acheter du coup le défi PERP sur FTX vous permettra finalement de vous positionner sur tous les projets défis à la fois.
Donc, c'est-à-dire que en achetant cet index, vous achetez tous les projets défis les plus intéressants à la fois. Alors, évidemment, si la plupart des projets défis corrigent par la suite, vous serez pénalisé, c'est évident. Mais à l'inverse, si vous avez eu raison sur votre trade, eh ben, vous verrez du coup votre index qui augmentera. Par exemple, mon objectif est ici. Personnellement, je suis rentré sur ce pullback vers les 2000, tout simplement parce que pour moi, j'ai placé mes Fibonacci. La tendance était ici. J'ai eu un pullback ici sur les 38,2. Donc après, si je mets sur des unités de temps plus courtes, c'est là où je suis rentré et que je me suis positionné. Donc voilà, pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau, je resterai dans mon trade avec pour objectif au minimum les 2850 et pourquoi pas, si du coup l'index continue de bien performer, aller chercher les 3400. Donc voilà, ça sera dans un deuxième temps, mais mon premier objectif est ici. Pour ceux qui ne sont pas positionnés, voilà, vous pouvez essayer d'attendre en cas de correction un creux, et si ce creux est au-dessus du précédent, du coup, essayez de rentrer ici ou sur une confirmation. Voilà, ici pour l'instant, on est sur les 23,6, donc c'est peut-être un peu risqué de rentrer à l'improviste, mais c'est toujours tenté. Ça peut toujours se tenter. Donc voici pour cette analyse technique où du coup on a fait un petit tour sur Ethereum, on a fait un petit tour sur le défi perp et Bitcoin, où on est encore sur une zone de non-lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir encore vraiment dans quel sens va se diriger le prix. Et mon conseil dans ces cas-là, ne tradez pas, ne cherchez pas à spéculer sans arrêt pour oui ok ça va hausser, ça va baisser, parce que vous changerez tout le temps d'avis, tout simplement parce que en consolidation, le but est de piéger le plus grand nombre. Donc restez patient. Une fois que le prix aura donné sa direction, placez-vous. Pour l'instant, je vous le dis, c'est des hypothèses, c'est de la spéculation et sans vraiment savoir quelle est la suite des événements. Voilà pour cette petite analyse. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager si ça vous a plu et de follow évidemment la page du capitaine qui approche des 1000 followers. Donc merci à tous. Tous les liens utiles sont dans la description et on se voit très bientôt pour la prochaine analyse technique ou le prochain cours d'analyse technique.